commencer, quelques notes. S'il vous plaît, choisissez votre langue dans le menu Zoom en bas de l'écran, étant donné que plusieurs langues sont disponibles. Également, si vous avez des questions, mettez-les dans la boîte Q&A dans le menu Zoom en bas de l'écran. Nous allons poser toutes les questions pendant la séance de questions-réponses à la fin. S'il vous plaît, n'oubliez pas de préciser envers qui votre question est dirigée. Soyez les bienvenus à la visioconférence de l'Initiative pour la santé sexuelle et reproductive de l'Institut Bill et Melinda Gates, qui met en lumière nos projets et partenariats sur le terrain pour célébrer la Journée mondiale de la contraception. Je suis Joshua, votre hôte aujourd'hui, et je suis lauréat 2017 de 120 sous 40, la nouvelle génération de jeunes leaders. Je suis aussi fondateur de l'Institut de développement social au Pakistan. Normalement, cet événement est tenu chaque septembre à l'École de santé publique de l'Université Johns Hopkins aux États-Unis, et j'ai eu la chance d'y aller personnellement en 2019 dans le cadre de l'accélérateur global pour la santé publique au niveau mondial et la célébration du 20e anniversaire de l'Institut Gates. La célébration de la Journée mondiale de la contraception nous permet de nous rassembler pour partager nos idées et nos expériences, en même temps qu'on apprend les uns des autres. Néanmoins, cette année, encore une fois, la pandémie nous pousse vers la virtualité pour notre célébration. Malheureusement, on ne peut pas partager en personne de façon présentielle, mais le format virtuel nous permet davantage de connecter et partager notre message avec beaucoup plus de monde que l'on pourrait à l'Université Johns Hopkins. Avancer le planning familial, le suivi du programme pour l'agissement et l'initiative Challenge sont avec nous aujourd'hui pour partager leurs récentes réussites et leurs progrès. Donc, on va commencer avec Sarah, directrice de la communication de AFP, avec Béatrice Kouachi et Kossi. Merci Josh. Nous trois sommes ici aujourd'hui. Et l'un d'entre nous est basé à Abuja, Nigeria, avec Pathfinder International. AFP, Avancer le planning familial, est une ONG dédiée à donner des outils de contraception au niveau mondial. On fait aussi du plaidoyer dans 15 pays. On a eu déjà 77 réussites dans le domaine du plaidoyer. On a mobilisé plus de un demi-million de dollars, plus de 500 000 dollars envers des initiatives de santé sexuelle et reproductive de la jeunesse. On cherche aussi à établir et accroître l'accès aux soins parmi les jeunes populations, surtout en Afrique, Asie du Sud et Amérique latine. Et la plupart de nos réussites, surtout dans le domaine du financement et de la politique publique, sont faits dans le terrain. Comment est-ce qu'on fait ça? On utilise les plaidoyers intelligents, les cycles de plaidoyer intelligent à plusieurs phases. Les différentes phases sont mesurables, atteignables, relevantes et constraintes par le spectre temporel. On passe de la stratégie à l'action en travaillant avec la jeunesse et permettant à la jeunesse d'agir dans leur communauté, dans leur pays. Maintenant, je vais passer le micro à ma collaboratrice qui va parler de comment elle fait son boulot au Kenya.
Merci, je suis Béatrice Kouachi du Kenya et je vais parler des initiatives dans mon pays. On a plusieurs régions au niveau subnational ici au Kenya, 16 comtés pour être précis. Et ici sur la carte, on voit les comtés qui ont déjà mis en place ces mesures et ces politiques. En utilisant cette stratégie avec AFP, Avancer le planning familial, on peut mettre en place une approche multisectorielle, une approche polyvalente pour achever nos buts. Et avec cette stratégie, on trouve des partenaires sur le terrain. Au niveau national, au Kenya, on a 18% de grossesses adolescentes. Et donc, on veut adresser ces problèmes. L'un des clés pour notre réussite et nos succès est le travail multisectoriel à travers des différentes stratégies de plaidoyer et d'éducation avec des partenaires sur le terrain tels que la première dame du pays, le directeur pour l'éducation nationale, le directeur pour les services de genre et services sociaux, et le département pour la soin des enfants et autres. C'est pour cela que l'on appelle l'approche multisectorielle au plaidoyer et aux travaux stratégiques. On a plusieurs partenaires à travers toute la communauté et toute la société au niveau national. Donc, quel est notre procès plus spécifiquement? On a besoin d'avoir des partenaires stratégiques et de créer des coalitions au niveau national. Nos décideurs principaux et nos partenaires principaux sont surtout au niveau des comtés, au niveau local. Et on achève ces réussites en travaillant avec des petits groupes, des comités techniques au niveau local. On prépare des équipes qui vont adresser les problèmes qui sont les plus prévalents sur le terrain dans chaque communauté et l'on utilise les données que l'on récolte pour adapter notre approche et nos solutions. Il est très important pour nous de recueillir des données et avec les données que l'on récolte, on peut améliorer nos solutions, améliorer nos travaux avec la communauté et aussi on peut accroître nos initiatives du niveau de comté au niveau national. Donc, ça nous permet d'accroître l'échelle de nos projets et nos solutions. Donc, on travaille au niveau de comté, donc, dans l'approche multisectorielle, et on cherche à mettre en échelle nos solutions pour les amener au niveau national. Donc, ce sont certaines de nos initiatives et j'espère que vous aurez des questions pour nous pendant la séance, à la fin de la séance, dans la session questions-réponses. Merci beaucoup. Je suis au Nigeria, je travaille avec Pathfinder. Mon nom est Kosi Zundu. Et on a un partenariat avec AFP depuis 2015.
nous travaillons avec des petits comités, petits groupes de travail éparpillés un peu partout dans le Nigeria. On donne de l'assistance et des supports stratégiques pour la santé reproductive et sexuelle des adolescents. Au niveau national et au niveau de l'État Ogun, c'est l'un des États du Nigeria, on a presque 8% des femmes entre les âges de 15 et 19 ans qui sont déjà des mères. On a moins de 100%, à peu près presque 60% des jeunes qui sont déjà actifs sexuellement. Et on a, malheureusement, on n'a pas aucune politique publique relevante sur le sujet de santé sexuelle et reproductive. C'est pour cela que l'on cherche à mettre en place ce genre d'initiatives ici dans cet État du Nigeria pour mieux servir notre communauté, développer des objectifs spécifiques et créer des politiques spécifiques aux adolescents. Donc, quelles sont nos stratégies? Quelles sont les phases? On travaille directement quand on peut avec les ministères relevants au niveau national et au niveau des États. Et on travaille avec les officiers de la santé des adolescents pour avoir cette approche multisectorielle et transculturelle. On cherche aussi des partenariats avec la jeunesse et l'adolescence. Et on cherche aussi à faire de l'analyse par rapport aux besoins de la communauté et aux données que l'on a. L'État a mis comme priorité certains buts et certains marqueurs qu'ils veulent achever. Donc, on a essayé de mettre notre plan d'action en ligne avec ces buts. Voici la guide mise en œuvre et publiée par le gouvernement de l'État de Gun au Nigeria. Et on a travaillé avec on a travaillé avec nos partenaires au niveau du ministère fédéral et aussi au niveau de l'État pour mettre en place ces initiatives des adolescents et de la jeunesse au Nigeria. Merci beaucoup, c'est ma présentation. Merci Béatrice et Kossi. J'ai quelques questions. J'ai remarqué des similarités entre l'expérience kenyane et l'expérience nigériane. Les approches envers la jeunesse que vous avez ont eu une grande réussite et ont mis l'accent sur les initiatives nationales, pas seulement locales. Qu'en pensez-vous? Pour nous, au Nigeria, la progression vers des politiques plutôt nationales est importante. Et donc, faire cette transition vers les soins des gens au niveau national est certainement une priorité. Ce que nous avons vu également, c'est le cadre pour guider l'exécution de cette politique. Et de nombreux ministères ont commencé à adopter ces différentes politiques et ont été tenus responsables pour les différents aspects que nous avons mentionnés jusqu'à présent.
Je pense que ceci peut permettre l'amélioration dans les pays. Merci beaucoup, Béatrice. Merci à vous. Comme je l'ai mentionné lors de la convention de ces équipes de travaux au niveau des pays, ceci a permis aux différents groupes de mettre en place un plan d'action au niveau national. Ceci s'est développé grâce à une inclusion des engagements de chacun pour que tous puissent parler au niveau national avec l'engagement inclusif qui serait ensuite répercuté vers le bas, et les similitudes que vous remarquez ici, qui s'aperçoivent au niveau national et au niveau du pays, font appel au département administratif, car les problématiques qui ont été perçues de façon plus spécifique, nous visons les problématiques de grossesse non volontaire, surtout pour les jeunes. Donc, au niveau national, la décision se fait et nous répercutons ceci vers les autres communautés pour que tout ceci soit défini dans le plan d'action. Merci beaucoup. Je sais que vous traitez toutes les deux, notamment de la pandémie Covid-19 et des difficultés que vous avez pour permettre aux jeunes d'avoir accès aux vaccins et aux mesures de sécurité. Comment avez-vous réussi à continuer à progresser malgré les défis de la période actuelle? Merci pour cette question. Les problématiques de la COVID-19, je sais que ça a été une difficulté pour tout le monde, mais nous avons été capables de mitiger ces problématiques et nous avons été capables de faire face aux décisionnaires. Au niveau de la communauté, nous avons été capables de développer un pass. Ce pass est un service nécessaire aux jeunes qui n'empêche pas les jeunes de vivre, mais qui les aide pour que quand il y a une difficulté auquel ils font face, car nous savons qu'il y a un couvre-feu à 20 heures au Kenya actuellement, nous savons donc que les jeunes peuvent avoir accès aux centres médicaux à tout moment. Toute l'attention a été portée sur la COVID-19 tout en oubliant les problématiques déjà préexistantes. Mais nous leur avons permis de visualiser la situation, de revoir leurs priorités et de mettre en avant l'accès à tous les jeunes. Merci beaucoup. Tu aussi? Vous savez, pour nous au Nigeria, nous avons adopté une approche légèrement différente avec les différentes réglementations et les lignes directives qui nous avaient été partagées. Ceci nous a permis de réaliser que des différentes activités développées, notre plaidoyer continue. La problématique n'est pas écartée par rapport aux autres services qui peuvent être considérés comme moins nécessaires. Nous avons développé un groupe de responsables qui vont promouvoir la planification familiale, qui vont utiliser les différentes plateformes pour atteindre les différentes communautés ainsi que les entités gouvernementales. Nous leur offrons également les informations nécessaires pour connaître leurs droits au niveau de la santé sexuelle et génétique. Et au Nigeria, notamment, ce que nous avons fait, c'est que nous avons identifié d'autres plateformes comme LinkedIn, Instagram, tout ce qui pouvait permettre à chacun de nous engager et permettre à chacun d'avoir cette possibilité de façon autonome à accéder à ces informations tout en lançant des discussions, des forums de discussion et de partager les informations. Merci beaucoup. Nous voulions également vous présenter une ressource. C'est notre document d'information. Nous allons vous fournir le lien dans la boîte de discussion pour que vous puissiez en apprendre encore plus sur nos travaux de plaidoyer. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à nous les poser dans la boîte de questions-réponses et nous reviendrons vers vous. Merci. Joshua, le micro est à vous. Merci beaucoup pour cette excellente présentation. Si vous avez des questions, n'oubliez pas, vous pouvez nous les poser à la fin de la séance dans la boîte de questions-réponses.
Vous pourrez la trouver dans la barre d'information Zoom en bas et n'oubliez pas de préciser à qui vous adressez la question. Maintenant, passons à l'Institut Gates et Melinda. Nous voulons développer des programmes de planification familiale dans le monde, surtout pour donner des informations dans la santé sexuelle et génétique. La qualité des données récupérées adresse la santé et fait appel aux décisionnaires pour leur expliquer les activités qui fonctionnent et celles qui ne fonctionnent pas. Nous suscitons donc la sensibilité des décisionnaires pour répondre aux besoins. Dr Peter est le directeur pays et directeur du Centre de scientifique et de recherche internationale qui collabore avec l'Université de Nairobi sur les recherches du VIH, de la planification familiale. Il est directeur d'enquête pour les projets d'action au Kenya et il va nous parler sur les recherches concernant les mesures de contraception pour la jeunesse durant la période de la COVID-19 au Kenya. Merci beaucoup. Je souhaiterais partager avec vous les dynamiques de contraception durant la COVID-19. Vous savez que ce sont des études et des méthodologies mixtes faites auprès des adolescents et de la jeunesse au Kenya. Cette étude a commencé en 2019. Lorsque nous avons fait notre premier tour de baseline, nous avons interviewé environ 1357 adolescents et jeunes dessous de 24 ans. Nous avons conçu ceci en octobre 2020. Le deuxième tour en avril 2021 et les deux enquêtes ont été faites de façon à distance. Pour la même cohorte, nous avons eu des petites enquêtes entre novembre 2020 et mars 2021. Nous avons eu un composant quantitatif de cette étude. Nous avons eu des groupes de discussion qui ont été développés également. Encore une fois, ceci a été fait de façon virtuelle. C'était une nouvelle façon de développer ces enquêtes. Nous vous assurons que nous avons suivi les protocoles éthiques nécessaires ainsi que respecter l'intimité et la vie privée des individus et des participants. Qu'avons-nous trouvé? Lors de la deuxième enquête, nous avons découvert que 70% des femmes de 20 à 26 ans utilisent un moyen de contraception, mais que 6 mois plus tard, seulement 66% utilisés. Donc, nous voyons une chute. Pour les femmes de 16 à 19 ans, 1% seulement utilisaient les moyens contraceptifs et 6 mois plus tard, ceci s'est réduit à 33%. Nous avons vu un changement dans les moyens de contraception utilisés et ces données n'incluent que les femmes qui avaient un besoin et étaient actives sexuellement. Quelles sont les raisons pour lesquelles nous adressons les femmes pour cette planification familiale? Nous les adressons car nous devons prévenir de grossesse involontaire. Nous ne voulons pas qu'elles encourent des avortements non sécurisés ou non médicalisés et nous voulons également qu'elles comprennent l'utilisation des préservatifs. La pression de leurs voisins est aussi un moyen, est aussi une raison d'utilisation de contraception. Mais ceci continue à agir pour mettre à jour les moyens de contraception disponibles. Ce que nous observons ici, comme mélange de méthodes depuis 6 mois, c'est que pour les jeunes femmes de 16 à 19 ans, elles utilisent principalement les méthodes DIU jusqu'à 70%. Si nous utilisons les moyens contraceptifs, elles sont très peu par rapport aux femmes de 20 à 26 ans qui utilisent les mêmes moyens de contraception. Et donc, si vous observez 20 à 26%, vous verrez que 62% utilisent les moyens coïtaux. Clairement, ceci est ce qui est attendu
de ces méthodes qui peuvent être utilisées à court terme et à long terme. C'est un site très important. Où vont-ils chercher ces méthodes de contraception? Ça, c'est pour les femmes et pour les adolescents. Vous voyez ici que principalement, les pharmacies sont une source d'information qui vendent des médicaments, ainsi que le secteur public, qui sont les deux prismes d'information et d'obtention de ces contraceptifs. Vous voyez que le composant pharmaceutique est assez large, à la fois disponible pour les jeunes que pour les adolescentes. Et c'est important car ici, vous observez que nous ne parlons que des méthodes de contraception qui sont disponibles dans ces facilités qui manquent finalement à une grande portion de la population. En termes de temps, nous voyons que environ 63% des femmes qui sont actives sexuellement et qui utilisent un contraceptif, nous voyons que 14% changent de méthode alors que 11% abandonnent, ce qui veut dire qu'il y reste que 25%, donc une femme sur 4 continue à utiliser un contraceptif. Pour les autres, 37% environ qui n'en utilisent pas. Au bout de 6 mois, 24% ont adopté une nouvelle méthode. Pour les hommes, le même scénario est répété. Nous voyons également qu'il y a à peu près 60% de ces nouveaux jeunes hommes qui adoptent les nouvelles méthodes. Le fait que nous ayons 2 points de référence est important car nous sommes capables de relever la dynamique. Et ce que nous voyons ici, c'est que les contraceptifs non réversibles équivalent à 14%. Et au deuxième tour, 19% utilisaient une méthode contraceptive. Donc, de passer de 14 à 19% correspond à 5% de changement. Ce que nous remarquons, c'est qu'il y a un véritable changement entre ceux qui n'utilisent pas et ceux qui décident d'adopter finalement une méthode contraceptive. Nous voyons un changement drastique entre les méthodes qui sont utilisées et qui deviennent des méthodes traditionnelles. Et nous voyons que ceux qui n'utilisent pas deviennent dépendants coïtales. Et ce même schéma est dupliqué pour les jeunes hommes. Pendant la COVID-19, nous avons remarqué que pratiquement 40% des utilisateurs mâles et 35% des jeunes femmes avaient des difficultés à accéder aux contraception depuis le début de la COVID-19 et dû à ces restrictions. Ils avaient peur surtout d'être infectés par la COVID-19 aux centres médicaux et il y a eu un manque de disponibilité des services médicaux également. Les bureaux ou les cliniques médicales étaient fermés où les médecins n'étaient plus accessibles. 6 mois plus tard, nous avons vu un changement important de 40% à 18% pour les hommes, de 35% à 21% pour les femmes. Encore une fois, les raisons sont identiques et nous voyons un véritable changement de plus de 15% de réduction des personnes qui avaient peur d'être infectées par la COVID-19 dans les centres de santé, expliquant la difficulté d'accéder à ces services. Vous voyez donc que dans 6 mois, surtout au Kenya, les restrictions se sont un petit peu détendues. Mais que cela signifie-t-il? Nous voyons ici que l'implication des différentes politiques nécessite que nous fassions attention et que nous assurions de l'accès de la contraception aux adolescents et à la jeunesse, surtout pendant les périodes de perturbation. Il nous faut également observer les différentes politiques qui adressent les problématiques et la discontinuité. Nous voulons voir développer comment les partenariats publics-privés qui permettraient d'augmenter l'accès à ces contraceptifs, ainsi que éviter de séparer les genres qui sont nécessaires dans le développement du guide politique et pour monitorer, surveiller l'équité. Ceci peut nous permettre de réduire le changement et la discontinuité de l'utilisation de ces contraceptions. Il nous faut adresser l'accès et l'utilisation. Les gens qui font du plaidoyer ont leur rôle en faisant du plaidoyer. Et bon, je vous remercie.
Je vous remercie. S'il vous plaît, contactez-nous via nos réseaux sociaux. Bon, maintenant on va regarder les cas de TCI qui a fait des projets avec, avec des financements en Afrique de l'Ouest, Afrique de l'Est et d'autres ONG en Asie, particulièrement dans 39 villes où il y a plus de 40 millions de personnes et ils ont eu un impact positif sur ces communautés. Les succès et les réussites de tous ces programmes sont une stratégie à répliquer en regardant les besoins de chacun des communautés et comment engager avec des partenaires sur le terrain pour faire une différence et améliorer l'accès aux services de santé et santé reproductive sur des différentes plateformes pour la communauté. On a plusieurs de nos partenaires ici aujourd'hui pour vous donner un cadre et un horizon clair de ce que vous pouvez faire. On va écouter maintenant de la part de Leila qui travaille en Afrique de l'Est. Leila, s'il vous plaît, allez-y. Salut, mon nom est Leila Abdelkhair et je travaille au comté Kilifi au Kenya avec l'initiative de la santé et la politique de santé adolescente. On a trouvé que il est important de collaborer entre les pharmaciens, la communauté et les initiatives de la santé sexuelle, reproductive, et aussi faire de récolte des données pour mieux servir la communauté et mieux engager nos travaux, nos initiatives, nos solutions et nos interventions. Donc, il est important de se baser sur ces données et ces besoins spécifiques et scientifiques à l'heure de dessiner nos stratégies et de préparer et formuler nos initiatives. Il faut aussi involucrer davantage, il faut impliquer davantage notre communauté dans la stratégie et formulation des initiatives. Il faut aussi s'assurer que les jeunes ont une voix et qu'ils ont l'information correcte et indispensable par rapport à la santé et la sexualité pour qu'ils puissent faire des bonnes décisions en tant que jeunes. On a ici au Kenya de plusieurs communautés de migrants. Donc, on a des différents groupes et aussi on a une diaspora qui nous aide à penser créativement et de façon innovante pour engager avec la jeunesse et travailler avec les difficultés que la jeunesse est en train de vivre et survivre, surtout dans cette époque de la pandémie. Merci beaucoup. Merci Leila. Merci Leila pour votre témoignage. Maintenant, on va écouter de la part du président de Jeunes Leaders, s'il vous plaît.
Les jeunes leaders transformationnels ou JLT sont des jeunes engagés dans le plaidoyer pour la promotion de la planification familiale et pour la santé sexuelle et reproductive des adolescents et jeunes en Afrique de l'Ouest francophone. Ils sont présents dans 12 villes appuyées par TCI et se sont constitués en des associations nationales reconnues qui se sont regroupées en une fédération ouest-africaine des jeunes leaders transformationnels. Moi, on m'appelle Armand Guéhou. Je suis le président des jeunes leaders transformationnels de l'Union des communes du Zou, UCOS, un nom qui nous est bien familier à TCI. Et comme vous le savez, UCOS est au Bénin. Je suis aussi le secrétaire général de la Fédération des GLT. Dans les villes du Bénin, notamment l'UCOS et Cotonou, les prix des méthodes contraceptives et services de planification familiale étaient très élevés, disparates d'une zone sanitaire à une autre et d'un point de prestation de services à un autre, qu'il soit public ou privé. Cette situation a pour conséquence la faible fréquentation des services de santé pour l'adoption et l'utilisation volontaire des méthodes de planification familiale, notamment par les jeunes. Car, comme vous le savez, nous autres jeunes n'avons pas beaucoup d'argent. Ainsi, les GLT ont décidé de mener une action de plaidoyer pour que ces prix soient réduits et harmonisés dans toutes les structures sanitaires des deux villes afin d'accroître l'utilisation des services et produits de planification familiale par les femmes en âge de procréer, y compris les adolescents et jeunes. À cet effet, dans chaque ville, nous avons organisé en collaboration avec la municipalité et le système de santé une rencontre avec toutes les parties prenantes, c'est-à-dire direction de la planification familiale, comité de gestion des centres de santé, pour ne citer que ceux-là, pour examiner le problème. À l'issue de la rencontre, il a été retenu l'harmonisation des coûts de services de PF pour toutes les formations sanitaires dans ces deux villes en appliquant une réduction de 50% des prix qui étaient en vigueur. Par exemple, les implants sont passés de 2 000 francs CFA à 1 000 francs CFA dans l'UCOS et la consultation en planification familiale et les préservatifs masculins sont gratuits. Afin de nous assurer de l'application effective de cette décision, nous avons poursuivi le plaidoyer pour amener les directeurs départementaux de la santé de ces deux villes à prendre des notes de service pour homologuer et institutionnaliser cette décision. C'est ainsi que le directeur départemental de la santé du Zou a pris sa note le 19 avril 2021 et celle du littoral le 9 mars 2021. Ces notes sont publiées auprès des zones sanitaires et de tous les PPS. Leur application est en cours et contribue à accroître l'accès des femmes en âge de procréer en général et aussi de nos autres adolescents et jeunes aux méthodes et services de planification familiale. Je vous remercie. Merci beaucoup. Maintenant, on a un jeune couple qui travaille dans la capitale de l'un des provinces des Indes. S'il vous plaît, allez-y. On a mis. मेरी शादी के बाद थोड़े दिन बाद मेरा बच्चा हुआ तो हमें नहीं समझा कि बच्चा हमारा थोड़े दिन बाद होता पर हमें Attention, je peux pas lire. इसलिए हम अपने बच्चे को टीकाकरण कराने गए थे तो notre travail. सुमलता जी आशा दीदी मिली तो उनसे सारी बात बताई तो उन्होंने हमें साधन के बारे में बताया तो वहाँ पे ज्यादा भीड़ थी. J'ai donné mon nom en cherchant des contraceptifs et l'une des travailleuses de l'initiative du planning familial est venue nous donner des renseignements et aussi de la santé, des outils. Et maintenant, on peut mieux planifier et être mieux éduqué par rapport à notre activité sexuelle et aussi la planification de nos grossesses. Ma femme, elle utilise la thé de cuivre et pendant la pandémie du Covid et les confinements, c'était normalement difficile. Mais bon, on a eu quelques enfants, mais on ne veut pas un troisième enfant. On veut mieux planifier et aussi décider quand avoir et quand pas avoir des enfants. Moi, je veux travailler et je veux aussi pouvoir bien élever mon enfant. Donc, c'est pour cela que je profite et j'utilise la thé de cuivre pour contrôler mes grossesses. Merci beaucoup.
आशा दीदी से बात करें उनको धन्यवाद आपका दीदी को। Merci beaucoup pour vos témoignages. Maintenant, on a Moraniki qui travaille depuis Lagos, Nigeria. Comme jeune femme, je suis toujours confrontée par des défis par rapport à ma sexualité et mes besoins de santé. C'est pour cela que je travaille dans les guides qui est en train d'être préparé pour avec les AFP et le développement de contenu pour enseigner aux jeunes et mobiliser les jeunes par rapport à leurs besoins et aux besoins qui peuvent être comblés au niveau communautaire, que ce soit par des pharmacies ou bien par des autres initiatives à niveau local. On a de différentes méthodes de planning familial et depuis le mois de juin de 2021, on a lancé notre plateforme. Dans notre site et notre plateforme, on a eu quelques séances et sessions avec des centaines de gens qui ont participé pour mieux apprendre et améliorer notre capacité et avoir davantage d'accès à l'information et aux données. Les leaders de la communauté sont de plus en plus impliqués et donc on est en train d'éliminer les discriminations et les tabous autour de la discussion communautaire des sujets par rapport à la sexualité et l'éducation sexuelle. Finalement, on est en train d'améliorer l'utilisation des méthodes contraceptives par des jeunes femmes et des jeunes hommes qui avant étaient pas si bien vus par la communauté. Je suis très fier d'avoir participé à ces challenges et j'encourage aux gens de continuer à participer. Merci beaucoup. Merci. Il me semble que vous faites de très bon travail. Maintenant, on va passer à nos collègues dans les Philippines. Hi, I am Mayan Jacob, a Youth Council of Sangguniang Kabataan, Barangay Kanituan. Et je viens des Philippines. En tant que membre du Conseil des jeunes, nous avons développé des programmes, des projets, des activités qui offriront la voix aux jeunes. Comme leader des jeunes, souvent on a tendance à me regarder ou à me discréditer ou à me décourager. Cependant, je suis convaincue que pour être efficace et permettre une croissance, je dois être humble et faire face à toutes ces difficultés. Mais je suis convaincue que j'arriverai à accomplir cela et mes objectifs à travers l'initiative des challenges des Philippines. Et je vais pouvoir partager ces différents défis avec toutes mes jeunes, à faire face à la problématique des grossesses involontaires dans ma ville. Je suis sûre que nous allons pouvoir aider nos jeunes à pratiquer les bonnes méthodes. Nous allons soutenir nos collègues et nous avons permis cela à travers des activités, à travers l'expérience du jeune maire de 14 ans. Je réalise que c'est grâce à ce programme que nous allons pouvoir expérimenter les facteurs qui mènent à la grossesse précoce. Les mères ne sont pas au courant des différents programmes mis à disposition et ne sont pas non plus au courant des différents moyens de contraception, mais aussi aux différentes formations existantes.
En tant qu'officiel sélectionné par la jeunesse, je suis également impliquée dans le développement des programmes pour les jeunes, pour développer la santé publique et génétique. Ceci permettrait à tous les jeunes d'améliorer leur comportement. Nous voyons que tous les adolescents et les jeunes parents seront plus autonomes pour pouvoir accomplir leurs rêves. Et cette jeune femme, par exemple, de 14 ans, aimerait être une enseignante, aimerait devenir enseignante. Nous allons donc pouvoir lui fournir des services de consultation et de conseil. En mon titre, j'espère que nos mères adolescentes et mères précoces seront plus autonomes. Mon expérience ne m'a pas rendue meilleure, mais en tant que leader, mais en tant que personne aussi. Et je crois toujours que il n'y a rien de plus fort que d'avoir le cœur du volontariat. Merci infiniment d'avoir fait part de ces travaux exceptionnels avec nous et merci de nous avoir rejoints sur cet événement. Je voudrais maintenant inviter Madame Pushna, conseiller technique de l'AYSRH. Madame Krishna, le micro est à vous. Bonjour, je m'appelle Krishna Bund et je suis heureuse de vous accueillir d'ici des États-Unis. Je vais appeler ce programme le programme AYSRH. Vous avez tous eu l'opportunité d'entendre de ces jeunes engagés, talentueux, qui s'engagent à soutenir les programmes à travers les pays de nos 5 hubs, l'Afrique de l'Ouest francophone, l'Afrique de l'Est, l'Inde, le Nigeria et les Philippines. Vous avez également entendu parler de nos approches qui ont 4 composants majeurs pour l'AYSRH, qui incluent rendre les données visibles, souligner l'engagement de la jeunesse au niveau de la communauté, mais aussi au niveau des plaidoyers pour influencer les budgets, d'avoir des demandes segmentées en utilisant les plateformes numériques et notamment le WhatsApp pour pouvoir transmettre des messages appropriés, pour encourager également à rejeter les mythes et à utiliser des moyens contraceptifs et améliorer les qualités de service. Tout ceci est possible avec le soutien de l'université TCI, qui est notre plateforme en ligne, et nous avons maintenant des interventions qui sont pertinentes à toutes les villes pour améliorer les résultats pour la jeunesse. Ceci inclut les partenariats publics-privés avec des pharmacies où les jeunes vont, jusqu'à la qualité des lieux pour les applications rapides à travers lors des visites supervisées des ministères de la Santé, mais aussi développer les modèles pour les programmes d'orientation pour faciliter les services de contraceptifs sans jugement. C'est aussi une façon de soutenir les jeunes et leur permettre d'accéder à la contraception nécessaire. TCI a maintenant démontré que dans un secteur de concentration supplémentaire, notamment le AYSRH, est une nouvelle plateforme créée 2 ans avant que le programme n'ait commencé. Les efforts de TCI à soutenir les gouvernements qui ont demandé une assistance active pour faire face aux problématiques dans les communautés et les bidonvilles ont promis des fonds pour développer ces activités et maintenant permettent l'accès à la contraception pour les jeunesses. Ce qui est d'une surprise inattendue mais relativement plaisante, c'est que les secteurs où le TCI s'est concentré sur la jeunesse spécifiquement, dans certains secteurs, non seulement les jeunes ont augmenté l'utilisation des contraceptions, mais surtout les femmes au-delà de l'âge de 25 ans, surtout si l'on compare avec les autres villes où TCI n'a soutenu que les programmes de planification familiale. Donc, les bénéfices spécifiques à l'utilisation de ces activités, à l'application de ces activités envers la jeunesse est très importante. Et donc, on comprend l'importance de continuer les efforts pour la planification familiale, mais aussi pour l'utilisation des contraceptions, surtout pour ceux qui souhaitent améliorer les services à leur population.
Il est clair qu'il va y avoir une augmentation de la population dans les bidonvilles, surtout les jeunes, notamment de la migration des opportunités pour les jeunesses. Et donc, TCI, durant les 5 prochaines années, va tirer profit des leçons apprises de la YSRH durant les quelques années passées en utilisant les populations de l'Afrique et de l'Asie qui nécessiteront encore de ce soutien permanent. Je vous remercie. Merci beaucoup, Krishna, pour cette présentation. Mais votre travail est incroyable et je vous remercie infiniment. Maintenant, passons à la séquence de questions-réponses. Nous avons quelques questions. Pourriez-vous, s'il vous plaît, l'adresser à l'intervenant, s'il vous plaît? Je vous prie de m'excuser. Je vois qu'il y a effectivement une question de Josefa Avossé qui s'adresse à l'équipe philippine. Et il demande notamment que lorsque vous traitez avec des adolescents qui ont 14 ans, quelles sont les lois aux Philippines concernant la gestion des jeunes femmes enceintes qui ont 14 ans. Bonjour à tous. Merci pour cette question. Actuellement, Jennifer poursuit son rêve à vouloir devenir enseignante, alors que son partenaire tente de la soutenir et subvenir à leurs besoins, surtout pour les soins médicaux. La mère de Jennifer continue à soutenir sa fille pour lui permettre de devenir une mère responsable pour le bien-être de son enfant. Jennifer est encore mineure et nous avons demandé la permission à sa mère avant tout pour lui demander si on pouvait l'interviewer. Et nous aimerions également demander à Jennifer si elle n'a aucun inconvénient à ce qu'on lui pose des questions sur sa grossesse précoce et elle n'a eu aucun problème. Donc vous avez demandé une autorisation parentale et une autorisation d'elle. Donc nous aimerions savoir si les prestataires sont protégés lorsque ces individus traitent avec une mineure, ce qui ne soit pas arrêté. Je suppose qu'ici, il n'y a pas eu de problème parce que les parents ont soutenu ce projet. Merci beaucoup. Oui, tout à fait, c'est cela. Elle a eu l'autorisation parentale. Merci, Joshua. La question a été répondue. Est-ce que cela vous convient? Et Josepha, êtes-vous satisfait de la réponse? Oui, je pense que ça va. Merci beaucoup, Krishna. Et merci à tous. Et maintenant, je vois qu'il y a d'autres questions qui se posent, mais si vous n'avez pas encore posé votre question à l'écrit dans la boîte à questions-réponses, n'hésitez pas à lever la main pour poser votre question en direct. Nous avons la possibilité de l'accueillir. Je vous en prie. Aucun problème. Nous allons maintenant adresser les questions que nous avons reçues. Alors, Béatrice, la question est avec vous. Ayant travaillé avec des jeunes pendant si longtemps au Kenya et au Nigeria, quels sont les efforts de plaidoyer développés par les ambassadeurs? Est-ce que je peux commencer à répondre? Oui, je vous remercie. Alors, ayant travaillé avec les ambassadeurs de jeunesse au Kenya, nous avons effectivement vécu plusieurs expériences et nous avons eu différentes voies d'apprentissage qu'il a fallu incorporer dans nos différentes interventions. Mais la problématique de la collaboration et de la participation auprès des gouvernements des jeunes développe l'aspect d'appropriation de la situation. Et ce sujet est d'ailleurs survenu souvent dans les discussions. Il est intéressant de pouvoir partager les problématiques et de pouvoir rassembler ces jeunes.
Mais la question se pose, pourquoi sommes-nous laissés pour compte? Ça a été la question soulevée à chaque fois, c'est que les jeunes ne sont pas suffisamment suscités, impliqués dans les décisions. Donc nous avons eu des discussions de plaidoyer pour impliquer les jeunes, pour qu'ils puissent nous les donner et pour que nous puissions en parler. Et ceci renforce les jeunes avec leur plaidoyer. Nous avons inclus leur point de vue et la relation devient enfin mutuelle. Et tout ce que l'on rencontre, les difficultés que l'on rencontre sont entendues pour que lorsque des interventions sont préparées, les interventions sont adressent véritablement les problématiques qui ont été partagées et pas des discussions générales, mais plutôt ils vont directement sur le terrain pour partager les informations et pour répondre à leurs besoins. Je vous remercie. Cozy, vous souhaitiez intervenir également? Tout à fait. En ce qui me concerne, je pense que la jeunesse apporte une touche toute particulière dans les plaidoyers au Nigeria. Je veux dire, il n'y a personne de mieux avec qui nous pouvons travailler pour vraiment élaborer ce sujet. Ceci demande de l'action et nous avons des jeunes notamment de qui nous bénéficions. Et souvent, ils ont ce mérite. Faire venir un jeune, lui faire permettre de parler de cette problématique, de ces problématiques et lui permettre de s'asseoir autour de la table décisionnaire permet de résoudre de nombreux problèmes car la génération plus âgée va véritablement agir par rapport à ça. Et je pense que la jeunesse a une voix importante qu'il nous faut entendre. Très bien, je vous remercie pour ces excellentes réponses. J'espère que la personne qui a posé la question a été satisfaite de la réponse. La prochaine question est la suivante, notamment une question de Peter. Alors, il pose la question, pourquoi à Nairobi observez-vous les jeunes femmes particulièrement? Je vous en prie, Joshua, pour cette question. Les femmes sont notre cible dans ce pays car nous savons que les indicateurs de santé sont souvent les plus complexes parmi toutes les femmes. Et ils ont souvent un problème d'accès à cause de contraintes structurelles généralement. Et souvent, à Nairobi, qui est la capitale du Kenya, il était important pour nous de voir et de ressentir la situation de la jeunesse à Nairobi. Et avec cette population particulièrement ciblée, on se rend compte que certaines choses ont lieu. Nous voyons des schémas identiques qui ont lieu autant dans la ville qu'ailleurs dans le pays. C'est ce qui nous a permis que, avec ce comportement et cet accès limité aux services, il nous fallait trouver comment nous pouvions aider et retrouver de façon plus compréhensive et répondre de manière plus compréhensive à ces questions. Je vous remercie, Vous avez une Joshua. autre question? Quelle est la prochaine phase de votre recherche? Comment allez-vous nous montrer l'affectation des jeunes? Bon, cette étude que j'ai faite était avec des jeunes gens. La prochaine étape, on va focaliser, on veut focaliser sur les femmes, mais malheureusement, on cherche du financement. Donc, s'il y a des gens qui veulent nous aider à continuer cette recherche, on sait, grâce à notre recherche, qu'il y a des gens et d'autres groupes tels que les femmes, les gens de moyen âge, qui veulent continuer et avec lesquels on doit continuer ces genres de recherche, surtout avec les femmes. Et les transitions que ces femmes et ces individus, ces personnes ont vécues pendant la pandémie, les conséquences sociales et financières et familiales. Et donc, comment on peut améliorer nos services en faisant
ces genres de recherche, on peut mieux stratégiser, avoir une meilleure stratégie. Donc, c'est ça qu'on veut faire si on a le financement pour une prochaine étape. OK, une toute dernière question pour toi. Par rapport à tes recherches, quelles sont vraiment les données les plus importantes? Bon, dans les éléments qualitatifs et quantitatifs, ce que l'on veut faire vraiment, c'est comprendre l'effet de la pandémie. Et pour faire cela, on a fait une recherche de comment les gens ont accès à des contraceptifs, des préservatifs pendant cette année de la pandémie. Les gens ne veulent pas être naturellement exposés. Et bon, il y a aussi l'aspect financier. Les gens doivent choisir, par exemple, entre l'achat de condoms, de préservatifs, qui coûtent 50 centimes. Et bon, ils doivent aussi se méfier de ne pas aller à un endroit comme une clinique, dans lequel ils peuvent s'infecter du COVID. Donc, il faut qu'ils fassent des décisions difficiles parfois. Et donc, pendant cette année de confinement, il y a eu plusieurs services en fait, qui n'étaient pas disponibles. Et donc, on doit améliorer l'accès aux services de conseil, de services sociaux. Les gens qui ont, par exemple, des problèmes de santé mentale, et ça, à la fin de la journée, ça implique davantage l'accès aux soins. Et c'est pour cela que l'on doit focaliser surtout sur l'accès ces jours-ci. L'accès, parce que les gens ont été confinés et ça a affecté la disponibilité des services. OK, on fait la transition maintenant vers Leila. Qu'est-ce que l'on fait? Qu'est-ce que l'on fait avec les partenariats communautaires au Kenya? Merci Joshua. Quand tu parles des gens qui s'engagent et qui s'impliquent avec la jeunesse et avec les travailleurs de santé communautaire, je trouve que la jeunesse surtout prend en charge ce rôle de travailleurs de santé. Pas tellement les plus âgés, mais surtout les jeunes. Donc, c'est surtout les adolescents et les adolescents et les jeunes qui vont partager de l'information avec les travailleurs, qui vont engager et servir de pont entre les travailleurs de santé et la communauté. Et aussi, ils vont aider les travailleurs de santé avec la distribution des services, des biens et des données par rapport aux initiatives de santé reproductive et sexuelle. Et surtout dans les zones rurales. Ils vont travailler aussi, s'engager davantage en tant que volontiers pour aider leur communauté. Donc, les gens, c'est un groupe naturel pour faire notre partenariat. Bon, maintenant, on va écouter de la part de Krishna, qui a aussi des expériences et quelques questions dirigées à elle dans le chat.
Comment vous travaillez avec les municipalités pour les tenir responsables pour proportionner programmes de planification familiale pour les jeunes et du financement pour les programmes de PF et pour SSRAG? Comment vous assurez-vous que la relation est productive? Comment vous assurez-vous que les dirigeants gouvernementaux ne se sentent pas menacés par votre plaidoyer? Vous entendez maintenant? Oui. Okay. The answer should be translated. People can hear the answer in English. Ok, merci beaucoup. Interpretation. Et par rapport à nos actions de plaidoyer, les maires, nous comprenons qu'ils sont compatibles à nos préoccupations et ils sont favorables à nous recevoir n'importe moment où nous exprimons le besoin pour les rencontrer. Donc, de par leur disponibilité pour nous rencontrer, nous nous rassurons qu'ils ne se sentent pas gênés pour nous recevoir. Oui, merci. I hope all the participants heard the translation and the interpretation. Thank you. I hope all the participants heard. Merci. J'espère que tous les participants ont eu la chance d'écouter la traduction en anglais. Yes. Oui, il a répondu à la question. So now we have a question for TCI Eva Saresh Indiani. Comment les travailleurs de la santé peuvent être mieux représentés dans la communauté et les partenariats, s'il vous plaît? Allô, Hi, voici Devika. I'm Devika, and Je suis la chef du programme ici, Initiative so nice to en meet you Inde. and meet everybody. Par rapport à votre So with question, respect to your question, now, so ASHAs are typically la communauté community health workers. La communauté et les travailleurs dans la communauté, ils sont en train toujours de récolter beaucoup de données, que ce soit les jeunes, que ce soit les femmes enceintes. Les travailleurs sont des sources d'information et après, ces mêmes travailleurs sont déployés en tant que coach et analystes. Donc, ils font l'analyse des données. Par exemple, on a des analyses par âge, par groupe d'âge. Et chaque groupe d'âge pour lequel on fait des analyses, après devient un groupe cible pour nos initiatives. Et l'on prépare des planifications, on prépare des stratégies d'engagement communautaire avec ces groupes qui sont des cibles. Avant que l'on commence notre travail, par exemple, il y a des gens qui se sentent invisibles, on ne les voit pas, on ne prête pas attention à leurs besoins. Et donc, en faisant de la récolte et analyse des données, on arrive à mieux maîtriser les besoins de la communauté et à visibiliser ces groupes qui ont été pendant longtemps marginalisés. Et donc on peut mieux prioriser, par exemple, les jeunes femmes, les jeunes mères, avec nos initiatives d'accès au planning familial. Et surtout, il faut travailler avec la proximité, être proche des gens et avoir accès aux sites qui sont pas loin des communautés vulnérables. Merci. Moi, je suis d'accord. Il faut surtout être proche de la communauté et s'assurer qu'il y a un bon accès. Maintenant, on a une autre question qui doit être aussi traduite.
Nanda et Chandini, on a une question pour vous. एक सवाल है आपके लिए कि जिस तरह अभी हमने आपकी बात सुनी है तो हमें लग रहा है कि एशा से आपने बहुत अच्छे तरीके से Donc, on va poser la question en langue autochtone. तो आपको क्या लगता है, आप हमें बता सकती हैं कि आपके अलावा आपके कौन से ऐसे रिश्तेदार हैं या ऐसे दोस्त हैं जिन्होंने आपके अलावा एशिया को जो है वो रीच आउट किया हो या एशिया के साथ रब्ता करने की कोशिश की हो, जिस तरह आपने एशिया से बहुत ज़्यादा फ़ायदा लिया, कुछ नॉलेज लिया और अपनी फैमिली में फैसला लिया फैमिली प्लानिंग के लिए, तो आपको क्या लगता है आपके जानने वालों में से किसी और ने भी एशिया को जो है अप्रोच किया? Il a posé la question en langue autochtone. आपके आस पड़ोस में मदद करी है, बताइए। Je traduirai la réponse dès qu'elle sera donnée en anglais. उनका उदाहरण आप दे सकते हैं। हाँ मतलब मदद कर सकती है। सामने वाले कोई है ना जिन्होंने करवाया है? हाँ हमारी दीदी ऑपरेशन Elle dit que she is saying that l'une de ses one voisines, of her neighborhood she l'une de has ses adopted voisines this a opté pour sterilization la method méthode de with the help of Asha. l'estérilisation. Oh. Et That's moi, nice. j'ai une autre So question I also pour have my les personal couples. question for you couple. I guess I'm quite inspired. Like no. Il So मेरा pose अभी la बिल्कुल question ये en langue question है आप autochtone. दोनों से। मुझे बहुत खुशी हुई और बहुत अच्छा लगा आप दोनों का फैसला सुन के। आप दोनों क्या समझते हैं कि ये नॉलेज जो आपने लिया, ये फैसला जो आपने लिया, क्या आपके लिए इजी था? आपके लिए सोसाइटी की तरफ से क्या चैलेंजेस आए? और क्योंकि मुझे पता है कि हमारी कंट्रीज में ये इजी नहीं है एक कपल के लिए फैसला लेना कि वो इतने डिस्टेंस के लिए इतनी स्पेस लेंगे और उनके लिए इजी नहीं है डॉक्टर्स के S'il पास répète जाना la और question en सर्विसेज लेना। तो anglais, आपको je vais क्या la traduire. चैलेंजेस आए कम्युनिटी की तरफ से और आपने उन चैलेंजेस को, उन मुश्किलात को किस तरह जो है ना वो खत्म किया? तो ये मेरा पर्सनल क्वेश्चन है आपके लिए। आप पूछ रहे हैं क्लियर हुआ सवाल? La traductrice est en train de donner कुछ समस्या आई होगी इस्तेमाल करने से पहले, quelques éclairages par rapport à la question. कि अभी से एक बच्चा क्यों सोच लिया, है ना? तो वो क्या मुश्किल आई और आपने कैसे उस मुश्किल को दूर किया? On entend la réponse en langue locale. हम अपने बच्चे को पढ़ाना चाहते हैं और अच्छे स्कूल में पढ़ा देना चाहते हैं, इसीलिए हमने भक्ति का इस्तेमाल किया। Est-ce qu'on l'entend? She is audible? Yeah, she is, but S'il vous plaît, pouvez-vous répéter la réponse en anglais? Elle dit que She is saying that their parents are elle dit que ses parents sont pas tout d'accord avec ce qu'ils font, mais cependant eux ils donnent priorité au bien-être de leurs enfants et de leur famille et pas tellement à ce que leurs parents ou bien leur père et leur mère et la tradition pensent. Ils ont déjà 4 enfants et pour eux ça suffit, ils ne veulent pas changer leur mode de vie seulement parce qu'il y a des pressions sociales et d'autres traditions qui ne sont pas d'accord avec le planning familial. Joshua remercie le couple en langue autochtone et donne quelques éclairages. Ma question était surtout par rapport au défi du planning familial dans le contexte des familles en Inde qui sont assez traditionnelles. Et surtout, quand on pense aux grandes familles, pourquoi se limiter à 2-3 enfants quand la tradition normalement dit qu'il faut avoir plusieurs? Et bon, on doit aussi penser que beaucoup de familles n'ont pas beaucoup de place chez eux. Ils vivent dans des petites maisons, donc il n'y a pas trop de place pour avoir une famille nombreuse. Maintenant, on va passer aux prochaines questions. बहुत ज़्यादा धन्यवाद आपका नंदा एंड किशोर, थैंक यू सो मच। चांदनी एंड नंदा सर।
Ok, on passe à la prochaine question. Moriniki. Alors, nous avons une question de Moriniki. Alors, parmi les différents ambassadeurs soutenus par les LPay et le TCI que vous avez mentionné, et notamment au niveau technique, pouvez-vous, s'il vous plaît, nous fournir un exemple de comment les TCI, les ambassadeurs LPay et les fonctionnaires du gouvernement de l'État ont collaboré pour améliorer la qualité des interactions entre les PPMV, les jeunes et les établissements de santé publique? Merci pour cette question. Et un exemple typique de collaboration, c'est l'État, les organisations communautaires, les ambassadeurs et autres technocrates se retrouvent pour marquer les PPMV à travers l'État. Maintenant, ces PPMV qui sont cartographiés sont impliqués dans le programme AYSRH. Ceci est développé, qui implique tous les technocrates et tous les MP dans la formation. Et durant cette formation, ils sont formés sur comment offrir certains services à la jeunesse dans un cadre spécifique et comment référer la jeunesse à des centres médicaux que d'autres ne peuvent leur offrir. Les PPMV sont aussi autorisés à fournir des données pour répondre à des services et des références. Ils répondent également aux matériaux du SPCC qui servent à l'amélioration du conseil des jeunes à chaque fois qu'ils viennent pour ces services. Maintenant, cette formation et cette collaboration a permis de créer des liens pour les PPMV. Maintenant, au niveau mensuel et semestriel, les technocrates ainsi que les LPs soutiennent la supervision des PPMV pour s'assurer de la conformité de ces activités dans le cadre spécifié. Et ceci permet de développer une relation saine entre les centres sanitaires, les centres de la santé et les centres médicaux et les PPMV. Ceci permet à ce que nous puissions améliorer la qualité des services offerts aux jeunes à travers le Nigeria. Je vous remercie pour votre attention. Merci beaucoup. Je crois qu'effectivement, il est important que nous puissions parler des changements. Je sais que la jeunesse fait face à beaucoup de défis. Ils n'osent pas accéder à certains services. Et donc, les changements ici sont assez importants pour la jeunesse, surtout pour qu'ils soient au courant de leurs droits génétiques. Mais nous avons encore une autre question, si je puis me permettre de la lire. Ah, il me semble que c'est une question qui vous était adressée aussi. Nous avons une question de Caroline qui est du Kenya et la question est la suivante. Le nombre de jeunes sexuellement actifs est au-delà de 60%, mais la gamme d'âge va de 15 à 29 ans. Est-ce que cela se compare à l'âge légal dans d'autres pays? La question s'adresse à vous. Écoutez, vous savez, pour celles qui n'ont pas l'âge légal, nous devons passer à travers la voie légale pour obtenir des données parce qu'ils n'apparaissent pas dans les systèmes dans la mesure où ils ne viennent pas se présenter directement. On ne peut pas identifier qu'ils soient sexuellement actifs, donc on ne peut pas forcément avoir ces conversations à cause du système qui est biaisé. Nous n'avons pas beaucoup de données, mais grâce à l'aide du bureau des adolescents qui a été rendu disponible dans certains secteurs, la jeunesse a été encouragée à venir se présenter au département du mentoring et de collaboration pour parler de leurs problématiques. Et à cause de cela, ou grâce à cela,
lorsque nous leur présentons des activités qui sont organisées pour les jeunes, nous avons des données qui sont disponibles pour disponibles pour représenter donc ces jeunes qui sont mineurs. J'espère que j'ai répondu à votre question. Oui, plus ou moins. Je vous remercie. Je crois que, en ce qui me concerne, c'est très important que cela soit rendu disponible et que ces initiatives engagent ou incluent les ambassadeurs de la jeunesse dans différents secteurs. La jeunesse reçoit la connaissance de son voisin, de ses pairs, et dans le partage. Et je pense que le partage des pairs est important car c'est la source d'informations pour les adolescents et les jeunes. Donc, il nous appartient à nous de leur apporter les informations et les bonnes informations et d'éloigner l'éducation inappropriée, car cela les pousse à prendre des décisions qui les rendent finalement malheureux. Merci infiniment pour toutes ces questions et pour vos réponses surtout. Nous avons maintenant 2 participants qui souhaitent poser une question. Anthony, il me semble que vous êtes là. Okay, so thank you so much, mesdames all et the messieurs, mes chers panelists and all the panélistes, speakers merci for beaucoup being with d'avoir us, été and avec thanks to nous all et the merci à tous les participants And d'avoir été avec thank nous you so aujourd'hui. much, Merci Krishna, once Krishna une again, fois de plus for a very de nous informative avoir offert une presentation. And a présentation big thanks très to all the intéressante et presenters, merci à tous les because présentateurs I think it was ici quite aujourd'hui. inspirational Ça a to été hear d'une your grande work, your inspiration que inspirational work d'entendre tous vos from travaux, vos what activités, you de are voir ce doing que for vous faites adolescents pour les and jeunes, youth les adolescents across the globe. dans vos It's quite pays important, and respectifs. it's quite, C'est très I think, important very et je pense inspiring. que cela So now we mérite also toute notre have a attention. very creative way to Nous engage avons la all of you. possibilité de We want to vous hear your personal faire experiences with contraception, participer particularly et around surtout nous voulons young connaître people. vos We want to know what opinions you sur la feel is contraception. important Nous for voulons young savoir ce people que vous considérez to know être as they are important navigating pour through their les adolescents contraception et les option. jeunes aujourd'hui So en termes de Gates Institute is contraception. basically now going to share Je a vais link in the maintenant chat box. partager un lien Okay, dans la so boîte de you can just discussion go et through je the vous link invite and we tous want you à to record your cliquer video and sur share ce your lien testimonial pour que vous messages with us. puissiez nous faire And part we de are vos getting and we want you to share impressions the messages, particularly for individuelles et young people. personnelles. We want to make Nous young people, voulons including que myself, les to jeunes feel et that we nous are not alone. puissions We savoir want que to nous ne make sommes young pas people, seuls. Nous and we voulons want que to les show jeunes them ne se sentent that pas they seuls are et nous doing good, voulons and we want qu'ils to help sachent them in qu'ils their sont bien journey. entourés et nous voulons And les please aider consider dans leur sharing your parcours. videos to N'hésitez help pas them à partager make their vos path vidéos, a bit n'hésitez easier pas à to partager vos tread. opinions et Thanks pour everyone, and leur I offrir le think meilleur. now Merci Joshua? infiniment à tous. Joshua? Madame Krishna Yeah. prend la Hi, parole. Joshua. I think there's just one Yes, yes. Joshua, for il me Armand that semble Josepha qu'il y a has une posed. question en Josepha, s'il vous plus, une plaît. question que Josepha souhaite poser à Armand. Il y a une question pour Armand à cause de la journée spéciale pour adolescents à Bénin. Oui, nous avons des journées spéciales Indeed, pour we have a les special adolescents day et jeunes for the adolescents and the youth à l'UCOS au Bénin. in Et Benin, cela est le at fruit d'un Lucos. plaidoyer. And this is the fruit Comme of vous le savez, advocacy. les Like adolescents you et all jeunes know, the non youth and scolaires adolescents peuvent aller dans les structures de santé can presque tous les jours. go to their healthcare Les élèves et facilities étudiants ne practically sont every day. libres All pratiquement our que les mercredis students soirs et les are week-ends. free mainly Alors, pour on Wednesday faciliter leur afternoons accès, and les weekends. GLT So in ont order to mené une action de facilitate the plaidoyer access en to these direction health centers du directeur de base de for la the santé youth, en vue de la we prise have d'une note discussed pour it with institutionnaliser Directive la Healthcare in journée du order to mercredi de chaque semaine institutionalize comme the jour Wednesday des afternoons of jeunes every où week les as a prestataires day prennent for toutes les the youth dispositions in order pour for bien them les to accueillir. Pour go to the preuve, health centers je and for them to peux be vous montrer welcomed and provided all the une necessary copie information that voilà, they de la need. note To de show you service a que nous avons copy œuvré of the et le service directeur note that we départemental de la have santé et l'a pris. Donc endeavored les to mercredis sont des jours où make a les jeunes peuvent se success. rendre We facilement. can now Donc par rapport à officially ça, say that the Wednesday nous afternoons GLT, are nous organisons des dedicated actions to de the youngsters and the mobilisation youth. Right sociale now, autour we des have écoles et authorization universités to en vue d'orienter mobilize les jeunes ayant services besoin and des services resources vers les around points de schools prestation. for Nous youth who appelons cette need the activité services. communément We call marketing this des mercredis activity soirs. the Permettez-moi marketing d'ajouter quand même approach of our deux Wednesday petits evenings. points. Allow me to Le premier est just que les raise a GLT note. The participent first note également is à l'organisation that des the journées youth spéciales depuis participate que also les programmes in de these PF special classiques days since et the de SRAG ont beginning of été the intégrés. programs.
Plus And since précisément, the ils beginning font of le their plaidoyer à l'endroit integration, des more municipalités precisely, pour l'achat des produits contraceptifs et leur we déploiement also dans les have developed PPS. with our Les different GLT participent municipalities également the à la purchase supervision of des associations de contraceptive jeunes methods chargées de la and mobilisation using the sociale supervision of different et de l'orientation associations des adolescents et jeunes to des help with lieux the de travail orientation vers les of the PPS youth lors des on journées their spéciales. work De areas. We deux, have les developed GLT this appuient les special jeunes day. digitalisés à organiser trimestriellement de grandes We campagnes help numériques the de manière youth to synchronisée develop entre les 12 villes de digital l'Afrique de l'Ouest francophone. campaigns Pour amongst the 12 ce cities faire, of les GLT aident à African créer les francophone pages countries. et comptes We have sur les réseaux created sociaux tels que in WhatsApp, different pages on social Telegram, media Facebook, like WhatsApp, Twitter, Telegram, etc. Facebook, De Twitter, commun accord etc. avec TCI et les prestataires de services With de PSRAJ, TCI, les GLT and élaborent we les have visuels qui developed these seront different portés, networking platforms les in order messages to qui seront facilitate the portés sur les sharing of visuels à information. diffuser The et messages participent à that l'animation des have been groupes. shared Ils assurent la supervision des jeunes help animate the digitalisés dans different les groups and partages the et le recrutement des nouveaux supervision of membres. the youth À l'issue des and campagnes, les recruitment of GLT new font le members to point this du nombre campaign. d'adolescents et jeunes touchés à Following travers this, différents the réseaux sociaux youth en vue have de la been remontée reached des out données to, vers la planification, and vers la plateforme TCI AWEF. Donc we voilà have un peu ce increased que the je peux platform dire of par rapport TCI. à la This is what I question. can share Merci. with you with regards to this specific question. I thank you all for your kind attention. Merci, très bon. Merci beaucoup, Monsieur Armand. Je vous remercie beaucoup. Thank you so much. I believe the question is answered. So thank you so much, Merci Krishna, beaucoup. and Je crois que la now question a I été would like répondue. Je vous remercie, Krishna, et je vous remercie, Armand. Je voudrais remercier une fois de plus tous les panélistes et tous les intervenants pour cette séance très interactive et très intéressante. but I think that we will be celebrating in person the World Participant Day celebration maybe in next year or maybe Et nous espérons que nous pourrons nous revoir enfin, nous retrouver l'année prochaine. Nous allons diffuser cette séance et nous allons pouvoir refaire la participation pendant la journée nationale de la YSRH et lors de la conférence internationale sur la planification familiale. Une fois de plus, je vous remercie à tous. Nous vous souhaitons une excellente journée pour la contraception. Il est l'heure maintenant, malheureusement, de nous quitter, mais nous vous remercions à tous pour votre participation et au nom de toute l'équipe, nous vous remercions à tous. Well done, Joshua. Thank you. Félicitations, Joshua. Félicitations d'avoir modéré cette séance et merci à tous les membres du panel d'avoir participé à cette séance. Nous vous remercions et vous souhaitons une excellente fin de journée.